De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24, où les entrepreneurs et entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Avec moi sur le plateau, Vittorio Metoi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes le responsable de NextDay Sustainable Holding, un acteur incontournable dans le financement et le développement d'initiatives durables. Vous êtes aussi le parrain de, effectivement, l'Award de l'innovation. On a vu ici, on a reçu Shape, l'entreprise qui l'a reçu. Avant de parler évidemment de cet award, c'est peut-être intéressant un peu de vous entendre, nous présenter brièvement peut-être votre entreprise et son positionnement dans le domaine de la durabilité. Alors tout à fait, nous sommes une entreprise qui investissons principalement en immobilier et dans tout ce qui est décliné en immobilier, donc les technologies que nous intégrons dans l'immobilier aujourd'hui, l'énergie et tout ça soutenu entre autres par de l'intelligence artificielle dans les projets que nous développons. Et donc évidemment, l'innovation est un élément essentiel de notre ADN, malgré que le secteur de l'immobilier et de la construction est un des secteurs qui traditionnellement est perçu comme le moins innovant possible. Nous avons fait véritablement de l'innovation un élément central de notre développement. Alors on reviendra sur ces points justement d'innovation, parce que c'est vrai que vous êtes assez actif pour soutenir et des bâtiments innovants et de la technologie que l'on peut mettre dans ces bâtiments. On parle parfois de smart building pour parler de ce sujet. Quel type de projet résidentiel vous développez? Si vous voulez nous aider des exemples concrets. Alors nous sommes actifs à la fois dans de l'immobilier résidentiel classique, c'est-à-dire en périphérie de milieux urbains, parce que notre positionnement principal, c'est de créer des actifs excessivement verts, durables d'un point de vue énergétique, avec des matériaux recyclables dans le temps et surtout à un prix abordable, ce qui aujourd'hui, dans notre économie actuelle, n'est pas évident. Et donc, nous impliquons là toute une série de stratégies de financement qui permettent de développer de l'immobilier résidentiel abordable et durable pour les ménages de demain. Donc, les matériaux, le prix, pour avoir quelque chose qui tient la route au niveau durabilité et en même temps qui est abordable. Alors, vous investissez aussi dans des sociétés justement qui contribuent à une gestion durable et verte de l'immobilier. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage pour ce type d'entreprise dans lequel vous investissez? Alors tout à fait. Nous avons évidemment des besoins dans cette nouvelle économie qui se dessine devant nous avec les objectifs de 2050 de l'Union européenne, du net zéro carbone comme on le dit, mais également du SFDR qui s'impose évidemment à toute l'économie progressivement. Et donc nous avons besoin de partenaires qui développent des solutions, que ce soit des solutions de briques décarbonées avec bilan carbone négatif, mais aussi évidemment des isolants biosourcés qui sont l'avenir de demain, mais aussi des technologies qui sont spécifiques à l'immobilier, de ce qu'on appelle parfois les PropTech. Et donc là, lorsqu'il y a des entreprises dont nous pouvons à la fois être clients et à la fois être l'un de leurs partenaires capitalistiques, nous investissons dans ce genre d'entreprises qui clairement vont vers les défis que nous devons relever en tant que partenaires. Oui, c'est vrai que quand on entend les PropTech, ce sont Property Tech, les technologies de l'immobilier et de l'immobilier. Alors, vous êtes un partenaire pour ces start-up, par exemple, les sociétés innovantes, non seulement industrielles, mais aussi capitalistiques. Mais peut-être revenir, quand on parle de partenaire industriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, une société dans laquelle vous allez investir, vous allez l'installer aussi dans vos bâtiments et donc faciliter son déploiement. C'est ça, en fait. Tout à fait. Je pense que la meilleure démonstration qu'on croit en un produit, c'est de l'implémenter d'abord chez soi. Que ce soit dans ma maison, mais également dans les maisons que nous développons, dans les quartiers que nous développons, en matière d'énergie, en matière d'eau. D'ailleurs, là aussi, je vais dire le lien avec Shape, bien évidemment. Mais que ce soit ces différentes choses, il faut d'abord les installer chez soi, en être totalement convaincu, avant de pouvoir être un bon ambassadeur. Et c'est ce que nous faisons avec ces partenaires dans lesquels nous investissons parfois, ou dans ces fournisseurs de matériaux durables. Nous sommes à ce moment-là des partenaires sur le long terme pour ces partenaires, pour ces sociétés-là. Vous avez réalisé beaucoup de projets. Est-ce qu'il y en a dont vous êtes fiers? Vous souhaiteriez un petit peu expliquer, par exemple, un des projets que vous avez réalisé? Alors aujourd'hui, nous avons énormément de positions foncières et nous avons un certain nombre de projets qui sont en phase de construction. Et donc ça, c'est évidemment des projets que nous développons en Wallonie, mais notre stratégie est aussi d'aller sur la Flandre et sur le Grand-Duché du Luxembourg. L'un des projets qui est en cours de construction aujourd'hui, c'est un projet d'une 50aine d'unités à proximité de Liège et dans lequel nous intégrons à Bierzet
l'intégralité des technologies de l'immobilier, de la gestion, de l'intelligence, des smart buildings, permettant justement aux familles qui habiteront ou qui loueront ces biens dans les prochaines années de bénéficier d'économies d'échelle très importantes. Et on sait bien que, évidemment, le confort de vie, c'est aussi essayer de consommer moins pour avoir plus de qualité de vie en perdant moins d'argent vers les sociétés qui produisent de l'électricité ou de l'eau. Donc des technologies qui vont étudier, par exemple, à quel moment il faut chauffer l'habitation, le faire en bon temps pour pas que le chauffage reste allumé, les pertes d'eau, etc. Pourquoi avez-vous choisi justement de parrainer spécifiquement l'Award Innovation? Bon, là, on a de la chance, c'est aussi dans l'immobilier, mais quel était le choix là-dedans? L'innovation, pour vous, c'est un vecteur de croissance et de développement et aussi d'impact? Alors, l'innovation est essentielle aujourd'hui. On le voit évidemment partout avec tout ce qui se passe en économie, en immobilier, etc. Mais donc, véritablement, nous avons mis la question de l'innovation comme un élément central dans notre entreprise. Et donc, il nous paraissait être logique, normal de devenir le partenaire de Lobby pour, je vais dire, sponsoriser, pour faire partie du jury de cette innovation, parce que celui qui n'innove pas, finalement, il stagne. Et on a vu dans l'histoire récente, évidemment, des entreprises qui étaient leaders mondiales, mais qui n'ont pas su intégrer l'innovation et qui ont totalement disparu. Et nous souhaitons évidemment être un acteur du changement en intégrant l'innovation partout où c'est possible. Alors, on a reçu donc effectivement Shape, on vient de les recevoir. Vous, vous êtes un gestionnaire multisite et comme on voit, c'est un des éléments. C'est quoi ce qui vous a charmé? Alors, vous n'êtes pas dans le jury, hein, mais c'est quoi ce qui vous charme en tout cas quand vous regardez Shape aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous interpelle? Vous n'étiez pas investisseur dans cette boîte-là? Non, pas du tout. On a compris que vous étiez en train de parler maintenant parce que vous trouvez une entreprise intéressante. Mais... ce qui est très intéressant, je vais dire, à la technologie qu'ils ont développée et aux produits qu'ils ont développés, c'est que, évidemment, c'est très inhabituel pour une entreprise en Belgique de se poser véritablement une question sur l'accessibilité à l'eau et sur la gestion durable de l'eau. Parce qu'on est dans un pays où il pleut 200 jours par an, donc on ne réfléchit plus que c'est un bien rare et que c'est un bien évidemment commun que nous avons, l'eau potable, et que donc il faut la gérer de manière la plus durable et la plus responsable possible. Et donc ce positionnement de s'intéresser en tant qu'entreprise belge à quelque chose qui nous paraît, nous, être en Belgique, quelque chose de tout à fait acquis, nous paraissait être intéressant, surtout qu'évidemment, il y a aussi de la technologie innovante derrière. Ce n'est pas que les capteurs, mais c'est aussi évidemment tout ce qu'il y a comme données qu'on peut en retirer, parce qu'aujourd'hui, sans données, vous ne savez pas prendre des mesures. Le début du savoir, c'est d'avoir en tout cas des données qui vous permettent d'objectiver les choses. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut pouvoir mesurer pour gérer par la suite. Alors, on a parlé de l'eau. Tout à l'heure, on a évoqué brièvement l'énergie. Quels sont pour vous les secteurs et les technologies qui joueront un rôle clé dans le futur? C'est ça, c'est l'eau, l'énergie, ou il y en a d'autres que vous allez mettre en avant, comme la gestion par exemple, sonore d'un environnement ou... Alors évidemment, avec toutes les obligations qui arrivent via le SFDR ou la taxonomie européenne, on va devoir monitorer dans les projets immobiliers du futur un ensemble de choses. Alors souvent, on parle du CO2, parce que l'immobilier, la construction est responsable de 40% des émissions de CO2 mondiales, mais il y a plein d'autres aspects qui sont plus, eux, liés au bien-être des futurs habitants, ce qui est aussi important que le CO2. Et là, on va avoir quoi, par exemple? Alors évidemment, on va avoir la question de l'exposition sonore, l'exposition aux microparticules, la qualité de l'air. Il n'y a pas que la question de l'énergie, de comment est-ce que je consomme mon énergie, mais il y a aussi tout le bien-être qu'on va devoir monitorer, le son, la qualité de l'air, les microparticules. Et ce sont des choses sur lesquelles on va devoir faire du reporting dans les prochaines années de manière récurrente. Et là-dessus, NextD Sustainable Holding envisage-t-elle de continuer aussi à investir? Vous envisagez d'investir dans combien d'entreprises comme ça? Il y a un chiffre et un objectif particulier? Il n'y a pas de chiffre ou d'objectif. Il y a des stratégies et des synergies qui se développent avec des entreprises partenaires. Et ça, c'est l'élément essentiel de notre stratégie, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours un lien de cause à effet par rapport au métier dans lequel nous sommes actifs. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez actif en Wallonie. Vous avez aussi des projets en Flandre et au Luxembourg. Est-ce qu'il y a une ambition aussi au-delà du Luxembourg, à l'étranger, ou on va d'abord essayer de consolider ça? Alors nous avons une ambition qui est une ambition de proximité, c'est-à-dire que nous voulons véritablement avoir une capacité d'être présents dans nos projets, et donc c'est souvent dans un périmètre d'à peu près 2 heures et demie autour de Bruxelles que nous voulons développer notre stratégie d'expansion dans un premier temps.
Dernier point, on voit qu'effectivement, c'est les technologies et puis aussi vous vous distinguez dans le choix des matériaux. Là, il y a des éléments sur lesquels, en termes de matériaux, vous avez un coup de cœur particulier ou quelque chose, vous dites ça va révolutionner ou ça a déjà révolutionné notre entreprise? Alors c'est clair que pour pouvoir faire des bâtiments circulaires, il faut des partenaires qui proposent des produits. Il y a des briques maintenant qui arrivent sur le marché, qui sont des briques à bilan carbone négatif. Et évidemment, on félicite ces opérateurs-là qui ont fait la recherche et le développement et qui proposent ces produits. Parce que s'ils ne proposaient pas ces produits, on ne saurait pas faire des bâtiments avec bilan carbone zéro ou négatif. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, un des grands chantiers, c'est avec toute l'isolation qui va devoir avoir lieu de l'immobilier en général. Nous faisons principalement du neuf. Mais évidemment, il va falloir isoler tout ce patrimoine existant, résidentiel et autres. Le gros défi, ça va être évidemment de développer en suffisance des capacités de production de matériaux isolants, biosourcés. Et là, il y a quelques pépites wallonnes, entre autres, et flamandes, qui se développent aujourd'hui de manière assez intéressante sur le marché. Le terme que vous avez utilisé est assez intéressant. On en a parlé en discutant de ces missions. Biosourcé, en fait. C'est vrai qu'en fait, c'est assez intéressant. C'est pas forcément recyclé, ça peut être aussi biosourcé. C'est ça le terme qui s'utilise? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a biosourcé ou recyclable, et c'est vraiment une clé, puisque nous savons que l'Union européenne n'est pas producteur net de pétrole, et donc nous allons devoir, d'ici 2050, trouver des autres sources permettant de créer des matériaux innovants et qu'on peut recréer. Et donc là, il y a des isolants à base de graminées ou des isolants à base de chanvre ou de laine de bois qui aujourd'hui sont développés et qui sont totalement circulaires. Un grand merci Vittorio pour cette présentation assez intéressante. On le voit comment NextD Sustainable Holding se développe, met en avant effectivement les matériaux durables, les technologies, et puis aussi vous avez soutenu le Loward de l'innovation. Shape avait l'air très heureux en tout cas à l'idée de développer des relations avec vous. On verra effectivement si l'année prochaine Shape sera encore plus une success stories. C'est bien quand deux success stories parlent ensemble, on sait que ça gagne des points. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres success stories.